1824 grands électeurs se sont déplacés jusqu'à la préfecture à Évreux pour voter lors de ces sénatoriales. Ils avaient le choix entre 7 listes. Avant ce scrutin, il y avait 3 sénateurs de droite dans l'heure. Et bien après, il y en a toujours 3. Mais ce ne sont plus tout à fait les mêmes. Les grands vainqueurs, ce sont ceux qui étaient sur la liste officielle de l'UMP et de l'UDI. Hervé Moret, le sénateur-maire de Bernay, et Nicole Duranton, conseillère régionale, en 2e place sur cette liste. Leur équipe a glané une forte majorité des voix, 808. C'est effectivement le pari qu'on avait fait, de dire qu'il faut limiter la dispersion, il faut faire l'union, il faut renouveler pour éviter que l'on ait l'élection d'un sénateur socialiste dans le département. Ça a marché, je suis évidemment très heureux que Nicole Duranton soit élue avec moi. C'est la première fois qu'on a une femme sénateur dans l'Eure. Cette élection, je la dois avant tout à Hervé Moret, parce que nous avons fait une campagne extraordinaire, une campagne de terrain. Hervé Moret a fait un travail remarquable en tant que sénateur. Et je dois mon élection à Hervé Moret et toute son équipe de campagne. Et je dois également mon élection à Bruno Le Maire, qui assume faire confiance. Joël Bourdin s'était mis à l'écart de l'UMP pour cette élection. Ce choix n'a pas été une réussite. Sénateur sortant, il n'a recueilli que 179 voix. Ensuite, la bataille a été serrée pour le 3e siège. Le socialiste Bruno Kettel a obtenu 306 voix. Mais il a été battu par le sénateur sortant UMP, Ladislas Poniatowski. Ce dernier a collecté 321 voix, issues selon lui de la campagne. C'est un vote probablement plus rural en ce qui me concerne, parce que je sais que je n'ai eu strictement aucune voix urbaine. Les villes de droite avaient des consignes très précises pour voter uniquement pour une seule liste, la liste Moret, et ça ne vous surprend pas, les villes de gauche, et c'est normal, on votait essentiellement pour la liste Kettel, donc mon score est un score très rural incontestablement. Une ombre planait au-dessus de cette élection, celle d'un absent très présent dans l'heure, le secrétaire général de l'UMP Bruno Le Maire. Après une première stratégie payante lors des municipales, la seconde l'a été aussi lors de ces sénatoriales.